Bonjour à tous, suite de l'ampli donc sans condensateur de liaison, voici la partie arrière dessous de l'ampli. Donc alimentation faite par deux transfos parce qu'à l'époque je disposais pas de secondaire pour la partie 250 volts. J'ai rajouté un autre transfo donc ici qui permet de faire du 280 volts qui va être stabilisé par des diodes Zener. Voilà donc le taux de distorsion pour 1 watt. Le rapport signal bruit moins 66 dB. Donc le taux de distorsion 0,045% pour 1 watt. On va monter progressivement. On est à 0,7% pour ici donc à l'oscilloscope 19 volts 63, pas d'écrêtage, donc 19 volts 63. Ce qui nous donne à peu près 48 watts. Donc on va le calculer. 19,6 multiplié par 19,6 divisé par 8, 48 watts, voilà, 0,2. Donc on monte à une distorsion de 0,9% pour cette puissance-là. Voilà pour ça. Donc le schéma, alors j'ai opté pour la partie préampli déphaseur avec un déphaseur de Schmitt. Donc les principes de déphaseur, donc il y a le cathodine. Le cathodine il a un défaut, c'est que quand on charge la partie cathode, on augmente légèrement le gain sur la partie anode, ce qui est tout à fait logique puisqu'on découple en fait la charge de cathode, donc forcément le gain va changer légèrement. Après, donc ici, déphaseur de Schmitt, j'ai opté pour ce montage-là, pour permettre l'équilibrage, parce que le problème c'est que dans les tubes CC83, il y a une grande disparité entre les deux triodes. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Après, il y a le déphaseur par inverseur équilibré. C'est préférable d'utiliser un équilibrage sur ce système-là parce que c'est pareil à l'identique. Donc, si on met des résistances à ce niveau ici qui sont identiques, malheureusement le pourcentage fait que les gains ici ne seront pas identiques, donc il vaut mieux ajuster par un potentiomètre d'équilibrage pour faire un bon équilibrage du gain. Voilà pour ça, donc le schéma électrique, le voilà.
Alors, le signal rentre déphasé sur ces deux parties, donc grille ici de cet étage, avec donc un gain assez élevé. Donc ici sur les cathodes 470 ohms plus 250 ohms, la moitié donc qui va à la masse. Ensuite 100 kg sur les anodes qui sont stabilisées ici par une Zener de 250 volts. Ensuite on rentre sur les grilles d'une ECC 82 qui on va sortir sur les cathodes pour attaquer les grilles des 2 EL34. Donc ce n'est pas un déphaseur, c'est toute une chaîne encore ici, donc sans le gain, sans gain, un gain de 1. Ici on va faire varier la tension anodique de la ECC82 pour permettre une polarisation des EL34. Ici une stabilisation par un transistor, un diviseur résistif pour obtenir 168 volts sur les cathodes pour fixer le seuil de cathode des EL34. Voilà, donc j'ai opté pour ce système là parce que en rapport des variations en secteur sur les tensions, quand on modifie les tensions anodiques des tubes de puissance L34, on a forcément une variation, et si on a variation par le secteur, donc il faut qu'elle suive aussi dans cette partie-là. Donc si la tension va légèrement monter sur cette partie du deuxième transfo, puisque le secteur bouge ici, ça va faire varier aussi cette partie-là. Donc du fait, on rattrape le phénomène. Voilà pour ça. Donc voilà pour la petite histoire de cet ampli. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je suis à votre disposition. Voilà le schéma, donc réalisé dans les années 90, si ça vous intéresse. Concernant la partie préampli déphaseur, je peux vous faire à l'identique une petite vidéo concernant ça. Voilà. Merci de votre patience et à la prochaine.